assez étrange. Même moi, ça m'a paru assez étrange. De quoi? Et après, finalement, par contre, finalement, c'est quoi la théosophie, en fait? C'est un mouvement de pensée. En fait. La théosophie, c'est un mouvement de pensée, si tu veux, qui regroupe des préceptes spirituels bouddhistes, hindouistes, et qui les mélange avec le christianisme et les préceptes plutôt occidentaux. Donc la théosophie, c'est un mélange de plusieurs religions et de mouvements spirituels, aussi bien occidentaux qu'orientaux. Donc c'est ça la théosophie. Donc pour moi, c'est un beau résumé de la spiritualité mondiale. Il y a beaucoup de choses à y apprendre. Et je vois pas où est le problème là-dedans. Et surtout quand on voit l'exemplarité d'Alice Bailey, qui a été une femme unique. Je veux dire, elle a été exemplaire toute sa vie. Alors, son mari, à elle, il était franc-maçon. Et à l'époque, il y a des francs-maçons qui sont lumineux. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est d'ailleurs très Fangui lui-même, il dit qu'il est franc-maçon, il se dit lumineux. Bon, c'est loin d'être le cas. Mais la maçonnerie, quand t'es pas dans les hautes sphères, quand t'es pas au-dessus du 23e degré, c'est-à-dire quand t'es dans les degrés d'en dessous, c'est une fraternité où tu es le bienvenu et où tu partages des idées. Donc la maçonnerie, c'est pas néfaste quand t'es dans les premières sphères. Quand tu dépasses le 23e degré, et ça Stéphane Blais l'a très bien expliqué, quand tu dépasses le 23e degré, tous les symboles s'inversent, tu dois cracher sur la croix du Christ, tout devient en hébreu, et là c'est plus la même histoire du tout, et là tu... Alors on va vérifier, hein. On va prendre le 23e degré, on va reprendre le manuel du rite écossais. Alors il faut savoir que j'ai assisté à des initiations de 23e degré, je suis bien placé pour y en parler, même de 24e degré jusqu'au 33e degré. Alors ce 33e degré, c'est le chef du tabernacle, donc c'est le 23e degré du rite écossais. Alors vous pouvez, je vous laisse le voir, hein, le rituel il est en entier, il est là, voilà. Voilà. Alors il faut savoir que dans ce 23e degré, en réalité, on se réfère à l'Exode 22, c'est-à-dire au fait que les Hébreux étaient en 12 tribus, et on le rapporte donc à l'astrologie aux 12 constellations du zodiaque. Voilà, entre autres, hein, il y a d'autres choses dans le rituel. Voilà, je vous laisse voir le rituel en entier. Voilà. Voilà. Et au 24e degré, c'est Prince du Tabernacle. Alors, vous pouvez le regarder vous-même. Aucune référence au satanisme, aucune inversion. Je sais pas où il est allé chercher ce truc-là. Mais Jim le Veilleur, c'est évidemment un menteur. C'est surtout Jim le menteur. Il dit que je me prétends lumineux. Je me suis jamais prétendu lumineux. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas une lumière, c'est toi. Il suffit de regarder ta tronche avec ton nez rouge pour comprendre qu'au niveau de la bouteille, c'est certainement ce qui se passe. Voilà. En tout cas, avec ce personnage, il faut toujours regarder ces informations. C'est très important. Je vous invite d'ailleurs, puisque vous êtes sur YouTube, à aller sur Théosophie Secte. Voilà. Et encore, j'ai été gentil, j'ai pas mis secte pédophile, parce qu'en réalité, c'est lié à l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Il y a 3 ministres de Macron qui sont des anthroposophes de Rudolf Steiner. Et la théosophie, c'est une secte New Age, financée par la fondation Rockefeller. Et je vous invite à le contrôler vous-même. Donc une fois de plus, hein, Jean le menteur.